Bonjour et très cher Bélier, on se retrouve pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, comme d'habitude. Allez, je me tourne vers vous pour des guidances. Alors évidemment, vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des choses qui parleront plus avec l'ascendant ou tout simplement le signe lunaire aussi. Voilà, à voir et à aller explorer. Toutes les vidéos ne sont pas à l'heure actuelle en ligne pour tout le monde, mais ça arrive petit à petit. Voilà. Alors les béliers, on va regarder dans un premier temps le côté relationnel. Voilà. Hop, on est parti avec cette carte-là. La force. Yes. La force, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Alors d'une façon générale, oui, c'est vous le maître à bord et c'est vous qui décidez les choses. On ne laisse pas le pouvoir aux autres. Bien, donc, ok, ça marche. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail par rapport à cette carte. On sent que avec cette carte, les béliers, vous êtes dans une position qui vous permet de choisir, d'être, de faire, de réaliser. Vous êtes dans une position de force, donc, et dans une position qui va vous permettre, si vous regardez plus en détail votre vie pro, de choisir aussi, de faire des choix responsables et des choix importants. Il y a beaucoup de fermeté, me dit-on, avec cette carte-là. Attention aussi de ne pas trop, comment expliquer ça, pas trop être directif pour certaines choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous connaît solide dans cette situation, dans votre situation professionnelle, et on vous connaît surtout courageux. Donc là, ça ne va pas vous quitter tout au long du mois de- d'octobre, pardon. Et c'est vrai que cette fermeté et cette assurance que vous avez, eh bien, va permettre de jouer en votre faveur malgré tout. Mais ne pas trop appuyer sur certaines choses, de manière à laisser respirer aussi certaines situations. Ce que je veux pas dire par là, je vais essayer de mieux m'exprimer, c'est que faut pas que ça vous prenne la tête. Si tout va bien se passer parce que vous avez de toute façon toutes les compétences requises pour aboutir à ce que vous avez décidé. Mais si vous en mangez matin, midi et soir et pendant la nuit, ça peut vous faire du mal à la longue. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous expliquer dans un second temps. Euh, Si vous avez des idées à partager avec d'autres dans votre entourage, bah oui, faites-le parce que vous allez pouvoir vous faire entendre et surtout euh, avoir les mots importants à dire au moment où on doit les dire. Il pourrait y avoir aussi, attention, un duo dans votre travail. Alors au départ c'est un duo, hein, on est ensemble, on travaille, qui peut devenir un duel. Ça peut. Donc voilà, si chacun reste plus ou moins à sa place, ça devrait bien se passer, mais ayez un petit œil sur ce genre de possibilités. Pas de duel, un duo, oui. Bon, de toute façon, on le sait, là, vous avez pris la position un petit peu de leader, c'est dans votre tempérament pour ce mois d'octobre. Vous avez besoin que certaines situations, de maîtriser certaines situations et puis de les rendre efficaces. Vous avez vraiment un charisme à toute épreuve. Et on vous voit de loin, mes amis béliers, on vous voit de loin. On voit que vous êtes patient, vous savez écouter, vous savez faire régner l'ordre en vous, dans votre tête. Mais si ça ne va pas, vous savez aussi donner un petit coup aux deux pieds à ce qui ne fonctionne plus. Donc vous êtes relativement clair là-dessus. Hein, on peut pas vous la faire à l'envers. Hein. Normalement, en tout cas. En tout cas, si on essaie, ben écoutez, faut voir le résultat, mais à mon avis, ça va être compliqué. Il y aura aussi une certaine reconnaissance avec la force sociale tout au long du mois d'octobre. Bon,
Et puis s'il y a des attaques, bah, vous allez effectivement, euh, on va vous trouver, mais ce que l'on vous demande ici, ce que les guides vous demandent ici, c'est de ne, enfin, comment dire, de ne pas être non plus trop réactif. Voilà. Alors, les autres, c'est pas qu'on s'en fiche, hein, c'est pas le problème, mais c'est surtout pour vous. Parce qu'après, évidemment, au niveau émotion, au niveau sensibilité aussi, etc., c'est vrai que ça crée quand même des tensions en vous et c'est pas bon. Alors, on a une autre carte ici qui est l'étoile avec l'archange Jophiel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que ce que vous avez semé dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de le récolter. Ça prend vie. Vous redonnez vie, pour certains d'entre vous, à votre vie professionnelle, où vous allez redonner vie. Alors, c'est super important parce que jusque-là, il y avait des moments où c'était un petit peu sombre, hein, on n'y arrivait pas à, à remettre en place certaines choses dans notre vie pro. Et là, oui. Pourquoi? Ben parce que vous avez les compétences, parce que vous avez la communication qui est là, parce que vous savez, vous avez un certain savoir-vivre aussi, et tout ça se complète, tout ça s'enchaîne, ce qui fait que vous allez pouvoir alimenter à nouveau ce côté solaire que vous avez pour avancer dans votre vie pro. Ceux qui n'ont pas de travail, restez optimistes, hein, parce que vous n'avez pas rien fait jusque-là. Peut-être que certains se sont un peu mis en arrière-plan, mais là, vous allez avoir la volonté et l'envie de remettre tout à plat pour repartir vers un univers, vers un paysage, disons pro, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire. Allez, on va approfondir ici. Alors on approfondit. Ah oui, j'ai tellement de cartes que je les cherche. Oups. Poser ça ailleurs. Ouh là là, vous allez renaître de vos cendres côté pro, hein. Et, oh, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez une belle protection. On vous a entendu en tout cas, hein. Il y a quelqu'un qui vous a entendu qui va vous rendre justice. Je ne sais pas ce que l'on vous a fait, on s'en fiche, hein, mais ce qui est important, c'est que vous avez cette volonté, ce charisme, cette force, encore une fois, on revient à la force, de partir, de recréer, de vous relancer. Vous êtes une source inépuisable, les béliers. Et là, on vous dit ici que pour ce mois d'octobre, même si tout n'est pas encore bien dessiné peut-être pour certains, eh bien vous allez renaître, vous allez repartir, vous allez trouver quelque chose. Il y a des papiers administratifs qui vont arriver. Il y a cette... Oh, ben si, la force, elle est encore là, je n'avais pas vu. On a encore... Vous voyez, on a cette force en nous, là, qui remonte. Je pense que plus on vous fait... excusez-moi, c'est peut-être limité ce que je dis, mais j'ai l'impression que plus vous en bavez, plus vous accumulez une force incroyable pour vous en sortir. Je sais pas, c'est un ressenti, alors je le dis comme ça, je le dis pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous vous servez, en gros, ça veut dire ça aussi, vous vous servez de votre vécu pour rebondir. Et c'est génial, c'est vraiment, parce que tout le monde ne sait pas le faire, hein, quand même. Donc, quelque chose va rebondir. Ici, on a eu des problèmes. Oh, décidément, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Non, on a eu quelque chose à affronter au niveau du travail. On a eu quelque chose qui réussissait bien. Et puis, j'ai comme l'impression que on vous a fait un croche-patte en route et que du coup, bah, vous êtes un petit peu piqué dans la mouvance des choses. Bien, vous avez quand même un soutien ici. Alors peut-être vous vous soutenez vous-même à trouver une solution, ça c'est vrai, on l'a vu là. Mais par contre, vous allez avoir un nouveau choix. Vous allez choisir autre chose de manière à ce que on ne vous atteigne plus de cette façon. Alors déjà, il va y avoir des échanges par rapport à ça, des échanges beaucoup plus sains, beaucoup plus généreux, beaucoup plus
qui amène un équilibre certain et du changement. Ok. Attention à ce que votre travail ne se répercute pas sur votre famille. Ici, les gens ne savent pas ce que vous faites toute la journée. Vous n'allez pas raconter votre journée tous les soirs parce que c'est bon, pas possible. Ou alors des moments peut-être un peu marquants. Mais attention que ça ne se répercute pas sur votre entourage, votre quotidien, parce que c'est vrai que par moments, c'est vrai que vous avez passé des moments un peu compliqués, un peu difficiles, mais justement, à la maison, c'est votre nid, c'est votre cocon à vous. Hein, on passe à autre chose. Hein. On se nourrit de choses qui nous intéressent. La lecture, je sais pas, les promenades, c'est pas à la maison ça, mais bon, en tout cas de chez nous, quoi. Ok, ben oui. Alors, euh, dans le travail, pour vous, Bélier, j'ai presque envie de dire que grâce à ce que vous avez vécu de moyen, on va dire, ça vous permet vraiment de remettre les pendules à l'heure dans votre tête et de dire, de faire des choix qui vont vous permettre de dire ça, je le mets plus en premier lieu, je le mettrai en second, troisième, ça sera selon vous, mais je vais plus donner autant d'importance à quelque chose parce que je m'aperçois qu'au final, je vis mal après mon quotidien. Parce que je m'aperçois que j'ai besoin des miens. Et si je les emboucane à longueur de temps, ils vont peut-être ne plus vouloir m'écouter trop, ou en tout cas, ils en ont. Voilà, ça va les dépasser, et je vais me retrouver un peu plus seule que jamais. Donc, là, j'ai comme l'impression que vous allez régler les choses en famille, avec les amis, ou des choses voilà. Et vous allez surtout euh, compartimenter l'importance des choses, prioriser. Voilà, vous allez prioriser les choses. Alors, le petit message ici, si je ne me suis pas trompée, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, miracle, miracle. C'est vrai que mettez de la lumière là où il y a du noir. Mettez, c'est-à-dire tournez le négatif en positif, mettez de la lumière là où c'est sombre, pour que ça puisse rétablir en vous, je dirais, l'équilibre parfait de votre être intérieur. Ok, allez, on va maintenant passer au relationnel. Alors, on y va pour le relationnel famille, amis, amour, on va voir. Ah si, c'est ça. Les obstacles. Tiens donc, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Bah, décidément, on l'a vu, on vient de le dire au niveau pro, même chose dans ce qui est intime, dans ce qui vous appartient, dans votre intimité, regardez au-delà de ce qui ne va pas, au final. Parce que parfois, vous savez, moi j'ai eu tendance, un jour on m'a dit, mais tu regardes trop là, on te fait une belle lettre d'amour, et c'est un exemple, hein, dans cette lettre d'amour, il y a une seule faute d'orthographe. Il n'y en a qu'une, hein, mais ça arrive, et on voit que la faute. Mais est-ce que c'est le plus important de regarder la faute d'orthographe ou de regarder le contenu de la lettre? Je sais pas, je vous laisse répondre à ça. Bien sûr que c'est le contenu de la lettre. La faute, ça peut faire un peu hérisser les poils si on est à cheval sur ça, mais sinon, ce qui est important, c'est ce que l'on a à vous témoigner, ce que l'on a à vous dire, ce que vous avez à vivre, au-delà des petites choses qui vous dérangent. Donc c'est un peu ça déjà dans un premier temps que les oracles ont envie de vous dire. Les obstacles, c'est toi qui te les mets devant. C'est personne. On peut t'aider hein, à les renforcer, c'est vrai, mais parce que tu as
voilà, parce que à un moment donné, t'as pas été vigilant et bon, ça arrive à tout le monde, hein. Mais les obstacles, c'est pas qu'on peut tous il faut parfois les confronter, mais surtout il faut ne pas les appeler en fait, ne pas leur donner autant d'importance qu'ils ont. Donc au niveau affectif, c'est vrai que on parle d'un certain arrêt, euh, mais surtout, moi je dirais, pour être positif avec cette carte, c'est d'élargir notre conscience par rapport à ce que l'on vit au quotidien dans nos relations. D'élargir un petit peu l'être de lumière que l'on a devant nous, l'être qui est là, l'être qui est en demande, l'être qui a des faiblesse, l'être qui a au contraire des qualités incroyables, reconnaître tout ça. Et ça c'est important parce que parfois dans la vie on a tellement la tête dans le guidon qu'on fait plus attention à tout ça. Et c'est bien dommage. Donc là c'est ce que l'on a envie, les guides ont envie de vous dire aujourd'hui, mais je pense que c'est valable évidemment pour tout le monde. Euh, Certains peuvent rencontrer des blocages relationnels. Oui, ça peut arriver. On n'a plus envie de s'ouvrir à l'amour parce qu'on a des peurs, des craintes. On n'a plus envie de partager certaines choses avec certaines personnes parce qu'on a été déçu, etc., etc. Mais c'est vous, encore une fois, qui verrouillez votre cœur. Est-ce que vous êtes plus heureux en verrouillant votre cœur? C'est juste une question que je vous pose et que les guides vous posent. Est-ce que vous êtes plus heureux, heureuse en verrouillant tout ça? Hmm, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois pas parce que du coup, ça fait remonter des peurs, des craintes, un mauvais sommeil, des mauvaises paroles. Enfin voilà. Et donc, ben, on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment, c'est vraiment pas idyllique pour au niveau relationnel. Alors, si vous êtes en couple, c'est vrai qu'en ce moment, on a peut-être pas, on a peut-être besoin de régler certaines façons de dialoguer, de s'exprimer, de voir les choses. On n'est pas, en ce moment, ça grince un peu au niveau de la communication. Alors, on vous demande de prendre du recul, juste du recul. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'une nouvelle relation, peut-être que vous avez envie d'avancer, certes, mais vous n'avez peut-être pas encore votre cœur de totalement libéré. Donc là, même chose, mettez de l'ordre au fond de au fond de vous, hein, pardon. Et puis, surtout, avant d'envisager une communication avec votre autre ou une histoire avec une personne en particulier. Attention aussi au côté possessif. Rien, je dis bien rien, ne nous appartient à part notre corps. Mais rien ne nous appartient. Allez, on va passer à l'autre carte. C'est l'unité. C'est très joli l'unité parce que c'est vraiment quelque chose où on sent que on a besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus fondamental et puis surtout de plus lumineux aussi. On a l'archange Sandalphon qui est là et c'est vrai que on a besoin de rencontrer notre être, nos ressentis, nos émotions. On a besoin pas de les gérer, mais de les accepter telles qu'elles viennent et de faire le tri après aussi. Euh, Il y a aussi, on sent qu'il va y avoir durant ce mois d'octobre des partages avec des personnes qui vont nous permettre d'évoluer un peu plus. En tout cas, il y aura des idées que vous allez certainement piocher ailleurs qui vont vraiment bien vous servir. C'est de la bienveillance de toute façon, c'est pas quelque chose de méchant, au contraire. Et ça va vous permettre aussi de continuer cet éveil, de continuer à être de plus en plus en retournement sur votre identité et votre personnalité. Alors, clac, au niveau... Youp.
relationnel. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous, hein. Et vous vous inquiétez pour rien. Mais vous attendez aussi des nouvelles. Et comment dire? Mais cette personne, elle attend quelque chose de vous. Elle attend que vous puissiez lui apporter quelque chose d'important. Elle est dans cette attente. Oui, pas bien. Il ou elle n'est pas bien. Il ou elle se demande si vous allez le faire un jour, si vous allez le dire un jour, si vous allez vous déclarer un jour, si vous allez mettre les choses à plat. Voilà, c'est pareil. Cette personne, elle est dans l'interrogation la plus totale vis-à-vis de vous. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose? Bon, très honnêtement, il y a des choses à mettre à plat avec quelqu'un. Il y a quelque chose à mettre à plat avec quelqu'un d'important. Ne tardez quand même pas. Il faut que vous soyez prêts, oui, je sais. Il faut que vous en ayez l'envie, oui, mais faites-le. Dépassez-vous. Mettez-vous un coup de pied aux fesses. Parce que sinon, cette personne va s'éloigner. Elle va partir. Elle a besoin d'avoir des réponses nettes. Alors peut-être que vous n'avez pas de réponse nette. Et que vous lui avez déjà dit. Mais ça fait rien. Je pense que interrogez-vous donc par rapport à cette relation-là. Interrogez-vous de savoir si vous avez vraiment envie, ou si ou si c'est pas si important que ça. Si c'est pas si important que ça, il faut aussi le dire. Il faut le dire. Si c'est très important, mais qu'il y a des choses en ce moment qui vous freinent par rapport à l'évolution, il faut le dire aussi. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est vrai, mais on peut quand même déjà s'interroger soi-même, se sonder de manière à avoir la meilleure réponse possible. Après, si on ne satisfait pas, on ne satisfait pas, mais pensez. Ah, bah dites donc, vous attirez les entités négatives en ce moment ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, mes amis béliers, pour certains? euh, hmm. Alors, si vous vous posiez la question, la personne à laquelle vous pensez là, maintenant, là, au moment où je vous parle, si vous pouvez avoir confiance en cette personne, c'est non. Voilà, j'ai répondu. Enfin, ils ont répondu. C'est non. La personne qui est à vos pensées vous appauvrit. La personne qui est à vos pensées n'est peut-être pas honnête. La personne ne dit pas des choses vraies. Bon, c'est pareil que l'honnêteté. Pardon. Repartez vers une autre énergie. Repartez, pas vers une autre personne, hein, mais repartez vers quelque chose de beaucoup plus qui vous ressemble mieux. Parce que là, cette personne-là, non, hein, on ne peut pas compter sur lui ou sur elle. Alors ici, au niveau relationnel, il va y avoir des discussions au niveau de partage, au niveau de papier important, de l'argent qui va arriver inespéré. D'ailleurs, on y pense même, on n'y pensait pas. Enfin, on se doutait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Mais là, je peux vous dire une chose, que ça va trancher. On va en discuter. Il y a de l'argent qui tombe, c'est inespéré pour certains d'entre vous, béliers. Ouh, ça va vous permettre peut-être de voir sur du plus long terme, hein, de vous aider à continuer. C'est un cadeau quelque part, voyez. Ça va vous sortir d'une certaine prison, d'un certain enfermement où vous étiez limité. Et ça va vous faire quoi? Ben, ça va vous faire du bien. Voilà, il y a un message hein, qui arrive
personne importante pour vous. Il y a de l'argent qui peut arriver vraiment. Ça va vous permettre aussi, pour d'autres, d'entreprendre aussi au niveau administratif, au niveau de quelque chose de bien précis, de fonder votre famille, de peut-être d'acheter une maison ou de vivre mieux en famille. Je dis pas que vous allez gagner 10 milliards, hein, mais il y a quelque chose quand même qui est relativement heureux pour vous à ce niveau-là. Tant mieux. Alors, on va parler maintenant... Oups, bébé, elle est vivante la carte. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Encore une fois, on parle de l'amour, qui est l'énergie la plus forte qui puisse exister dans l'univers. Donc, même quand vous avez, je veux dire une petite chose là entre parenthèses, même quand vous êtes blessé par quelqu'un, essayez déjà de matérialiser cette blessure dans votre tête et de lui envoyer juste de l'énergie d'amour. Vous verrez que vous serez apaisé et vous n'aurez pas autant de peine ou de larmes par rapport à la situation. Voilà, bon, c'est un petit truc que je vous dis entre parenthèses. Visualisation, bah tiens, je viens juste d'en parler, comme quoi ils savent de quoi je parle. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et je vous ai oublié une carte, donc hop, on est là. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi. Je l'exprime afin qu'il puisse Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Voilà mes chers amis béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite, un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À très vite, au revoir.